toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, de ta gloire, de ta présence. Mon cœur languit après toi. Ma vie a tant besoin de toi. Viens remplir mon cœur, Saint-Esprit, Paraclet, bouclier, car tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Tu es l'eau de la vie, l'intarissable torrent, Seigneur. Tu ne taris jamais, tu ne taris jamais. Inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur, inonde mon cœur. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ainsi parle le Seigneur. Lecture du deuxième livre des rois. Jéconias avait 18 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Néousta, fille d'Elnathan. Elle était de Jérusalem. Il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, tout comme avait fait son père. En ces temps-là, les troupes de Nabuchodonosor, roi de Babylone, montèrent contre Jérusalem, et la ville fut assiégée. Le roi de Babylone vint en personne attaquer la ville que son armée assiégeait. Alors, Jéconias, roi de Juda, avec sa mère, ses serviteurs, ses officiers et ses dignitaires, se rendit au roi de Babylone qui les fit prisonniers. C'était en la 8e année du règne de Nabuchodonosor. Celui-ci emporta tous les trésors de la maison du Seigneur avec ceux de la maison du roi. Il brisa tous les objets en or que Salomon, roi d'Israël, avait fait pour le temple. Tout cela, le Seigneur l'avait annoncé. Nabuchodonosor déporta tout Jérusalem, tous les officiers et tous les vaillants guerriers, soit 10 000 hommes, sans compter tous les artisans et forgerons. On ne laissa sur place que la population la plus pauvre. Le roi Jéconias fut déporté à Babylone avec la reine-mère, les épouses royales, les dignitaires, l'élite du pays. Tous partirent en exil de Jérusalem à Babylone. Tous les soldats au nombre de 7 000, les artisans et les forgerons au nombre de 1000, tous ceux qui pouvaient combattre furent déportés à Babylone par le roi Nabuchodonosor. Celui-ci fit roi, à la place de Jéconias, son oncle Mathania, dont il changea le nom en celui de Sédécias. Pour la gloire de ton nom, Seigneur, délivre-nous. Dieu, les païens ont envahi ton domaine, ils ont souillé ton temple sacré et mis Jérusalem en ruine. Ils ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux rapaces du ciel et la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre.
Ils ont versé le sang comme l'eau aux alentours de Jérusalem, les morts restés sans sépulture. Nous sommes la risée des voisins, la fable et le jouet de l'entourage. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère et brûlera le feu de ta jalousie? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Ce n'est pas en me disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux, mais c'est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. Ce jour-là, beaucoup me diront : Seigneur, Seigneur, n'est-ce pas en ton nom que nous avons prophétisé, en ton nom que nous avons expulsé les démons, en ton nom que nous avons fait beaucoup de miracles ? Alors je leur déclarerai : Je ne vous ai jamais connus. Écartez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Ainsi, celui qui entend les paroles que je dis là et les met en pratique est comparable à un homme prévoyant qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. La maison ne s'est pas écroulée, car elle était fondée sur le roc. Et celui qui entend de moi ces paroles sans les mettre en pratique est comparable à un homme insensé qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents ont dévalé, les vents ont soufflé, ils sont venus battre cette maison. La maison s'est écroulée et son écroulement a été complet. Lorsque Jésus eut terminé ce discours, les foules restèrent frappées de son enseignement, car il les enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme leurs scribes. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. Gloire et louange à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur, roi des rois. La vie de Dieu, Zoé, Zoé. La vie de Dieu, Zoé, Zoé. Moi j'ai besoin de toi, Zoé, Zoé. Oui,